Andréane Lefebvre et Pascal-Paul Gauthier se sont rencontrés dans le cadre de leur travail à la TVC d'Argenteuil. Depuis 8 ans, ils sont passés de collègues à amoureux. Ils espèrent un jour devenir parents et aussi fonder une famille. Andréane et Pascal, vous avez décidé de vous prêter au jeu de participer à cette émission. Donc, racontez-moi votre première rencontre. J'aimerais ça commencer en disant qu'elle a décidé. Je t'ai obligée, désolée Pascal. Mais Audrey, tu étais présente lors de cette première rencontre parce que c'est toi qui nous as présenté. C'était lors de mon entrevue à la TVC d'Argenteuil. J'étais stressée, mais en même temps, on dirait que je me suis sentie tout de suite à la maison. Puis quand tu m'as présenté Pascal, j'ai vu ces beaux yeux verts-là, je me suis dit « Ah non, je suis dans le trouble. » Je suis dans le trouble parce que j'étais en couple. Puis ouais. Pascal, lui, il n'a pas eu tout à fait la même réflexion. Moi aussi, j'étais en couple quand je t'ai vu à ce moment-là. Moi, j'ai vu tes... Ben là, je ne peux pas dire ça à la TV. T'as vu quoi? Ton regard s'est posé sur ma poitrine? Mon regard s'est posé sur toi. Oui, on en prend l'interprétation qu'on veut. Mais bon, tu sais, c'est ça. Anyway. Tu m'as trouvé comment? Non, mais tu étais une belle jeune femme. Mais ça s'arrêtait là, tu sais. Ouais, c'est ça. J'étais en couple et c'est ça. Puis aussi, on a commencé à travailler ensemble. Puis moi, je te voyais vraiment d'un côté, on va dire, professionnel. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond... Ouais, je t'avais mis dans la case. La case de la collègue. Ouais. Cute. Ouais, quand même. Vous avez travaillé ensemble durant 2 ans avant de devenir un couple. Comment ça s'est concrétisé? Comment ça s'est fait officiellement, je dirais? Pendant ces 2 ans-là, des fois, quand je me trouvais en présence de Pascal, je me sentais comme inconfortable parce que c'était comme un aimant. J'étais comme attirée vers lui. Puis lui, il comprenait jamais rien de mes signes. Dans le fond, des fois, on était même dans une pièce étroite, la petite cuisinette. Puis dans le fond, j'étais là, bon, là, Pascal, il faut que tu sortes d'ici, là. T'es trop près de moi. T'es trop près de moi, tu me tapes sur les nerfs, tu m'énerves, faut que tu t'en ailles. Mais là, elle disait ça vraiment comme ça, là. Je disais, pourquoi? C'est quoi de la... OK, je vais m'en aller, c'est tout. Tu travaillais ses hormones. C'est ça. C'est ça. Je trouvais ça bizarre, là, mais pas plus. Je me posais pas plus de questions que ça. Je suis sortie de là. Dans le fond, Pascal est devenu célibataire. C'est ça? Un été. Ça a été le déclenchement. Exactement. Ouais. Parce que moi, j'étais tellement heureuse, puis je comprenais pas ma réaction. J'étais là, bah, voyons que t'es célibataire. Mais c'est merveilleux! Mais non, mais il faut pas que je dise ça, t'as l'air d'avoir de la peine. Mais moi, je trouve ça fantastique, j'adore, quelle belle nouvelle. Non, faut pas. Fait que là, c'était comme un jeu, là, aller vers lui, me reculer. J'étais encore en couple à ce moment-là. Je me disais, elle a une drôle d'empathie. Mais il y avait aussi, mais par exemple, ma conjointe, là, à ce moment-là, elle avait remarqué, par exemple, qu'il y avait peut-être quelque chose avec Andréane, envers moi. Parce qu'on avait justement, à la TVC, on avait un souper de Noël. Oui. Moi puis ma conjointe, on était un côté de l'autre, mais à chaque fois qu'elle me donnait un bec... Moi, je détournais toujours le regard. Oui, c'est ça. J'étais pas capable de regarder Pascal. Elle grinçait des dents un petit peu. Moi, j'étais là, c'est moi qui devrais être avec lui. Il y avait des malaises. Oui. Fait que finalement, quand on a fini... par être ensemble, puis que je l'ai annoncé à mon ex, bien, pour elle, elle n'était pas trop surprise. C'est évident. Ouais, il y a quelque chose qui se tramait, en tout cas.
c'est ça. Mais moi, j'ai laissé, dans le fond, mon ex, sans savoir si Pascal était intéressé ou non. J'ai pris ce saut-là dans le vide. Je me suis dit, on va finir par être ensemble. C'est ça que je sens dans mon cœur, je dois l'écouter. Et je choisis Pascal. Même s'il ne savait pas que tu Oui. étais en amour avec, là. Parce Donc que- tu joues all-in. là. All-in. OK. Mais moi, ça a toujours été comme ça. Je suis entrée dans la vie de mon ex super rapidement, super intensément. J'en suis ressortie aussi rapidement. Je m'en excuse, là, d'ailleurs, mais Pascal, ça a pris un peu plus de temps avant qu'on habite ensemble et tout ça. Mais pour revenir à la fois où je t'ai avoué mon amour, et j'étais stressée, c'était comme si j'avais 15 ans. Là, je disais, bon, comment je vais lui dire ça? Pascal avait toujours la douceur ou l'attention de venir me voir à chaque fin de journée pour me dire « Bon, j'espère que tu vas passer une belle soirée, Andréane. » Puis là, cette soirée-là, un vendredi soir, j'ai dit « Bon, là, Pascal, il faut que je te parle. » Et comme décontenancé, hein, c'est que quoi? D'habitude, ça part pas bien quand quelqu'un te dit « faut que je te parle ». T'as mal fait ta job à quelque part, là. Ouais, puis là, j'ai comme déballé mon cœur. OK, je t'aime. Non, non, ça, c'est trop intense de dire je t'aime. OK, j'éprouve des sentiments, je te trouve cute, je suis attirée envers toi. Je sais plus quoi dire, je t'aime bien. Puis là, Pascal, flabbergasté. Je pense que c'est le mot, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais sans mots. Là, dis quelque chose. Dis quelque chose, je veux une réponse, là. Toi, t'es-tu intéressé? Tu me trouves-tu cute? Ben, je peux-tu aller chez nous? On s'en reparle de... Vraiment? Ben, parce que je comprenais tellement pas. Oui, j'imagine. Que ça venait d'où, tu sais, j'avais aucune idée. Ça a l'air que ça arrive souvent, ça, chez les hommes, là. Je suis pas le seul. Fait que t'avais rien vu venir. Non. Rien. Il est arrivé chez lui, je pense. Ouais, c'est ça, je suis parti chez nous. J'avais une caisse de bière, tu sais, puis qui était... Tablette, là, dans le fond. qui était tablette, là, je l'avais pas mis dans le frigidaire encore, et je buvais ça, là, bien chaud. Il revenait pas. Ouf, qu'est-ce qui se passe? J'étais voir mon père, je parlais de ça. Pourquoi il s'en doutait tellement pas? Parce que je le poussais. Tu sais, la petite période qu'il a été célibataire, moi, je le poussais vers d'autres filles. Va dater, rencontre des filles, vas-y, Pascal, pour qu'il soit plus disponible pour moi. Parce que moi, je n'étais pas disponible. Fais-tu de l'autosabotage? C'était de l'autosabotage. De l'autosabotage, je l'avoue. Coupable, je le suis. Mais ça a quand même bien fini. Finalement, ça s'est concrétisé. J'imagine que t'as dit oui à Andréane. Oui, mais ça a pris un certain temps, puis je pense que j'aurais pu même le repousser parce que j'étais trop... c'est vrai que ça aide. J'avais trop d'ambition là, pour notre couple qui n'existait pas encore. À ce moment-là, la façon que tu agissais envers moi, je trouvais ça un peu repoussant. Puis j'essayais de te le dire. C'est comme, fais pas ça comme ça parce que tu vas me perdre. T'sais. Puis, Oui, parce que moi, je disais, bon, ben oui, mais là, je veux une réponse, là. je veux une réponse. T'es-tu intéressé? T'es pas intéressé? Tu sais, comme si on était au secondaire, là, c'était tu pas te demandais fini. à ta première date, tu sais. Oui. Là, veux-tu sortir avec moi? Mais je pense que c'est comme ça que, tu sais, quand tu veux avoir une amie, tu demandes si elle veut être ton amie. Oui. Mais là, j'ai dit, rien, veux-tu, je sais pas, moi, prendre un café, jouer au bowling, quelque chose? Non, moi, c'était, est-ce qu'on peut s'embrasser pour voir s'il y a une connexion? Tu sais? La journée des élections, bien là, on se rapporte justement presque 8 ans auparavant. Ça va faire 8 ans bientôt. Là, on a passé la soirée ensemble à travailler. Le soir même, hélas, je devais me rendre à Gatineau parce que j'y habitais temporairement chez mes parents. Mais là, il était rendu minuit et demi. J'ai demandé à Pascal, « Pascal, est-ce que tu as un divan confortable où je pourrais dormir? » Stratégie. Ouais, je lui ai dit, j'ai un divan, je sais pas s'il est confortable. Alors, tu devrais venir dormir avec moi dans le lit. Ah bon, OK, parfait. Et puis là, dans le fond, T'avais pas de pyjama. T'avais pas de pyjama. Là, elle portait mes vêtements. Ben oui, en plus. Le moment où on a eu notre premier baiser, ça a failli ne pas fonctionner aussi. Parce que moi, je voulais que ça... J'aime ça avoir le contrôle. Comme là, tu as le contrôle en ce moment, moi, j'aime ça être à ta place. J'aime pas ça être dans cette place-ci. Fait que là, dans les relations amoureuses, ça a l'air c'est la même chose. Fait que là, je disais, bon, à quelle heure tu vas m'embrasser, là? Il faut que ça se passe. Là. Ouais. C'est là qu'on va voir, là. J'étais comme ça. C'est là qu'on va voir si on a une connexion. Embrasse-moi! Ouais. Ouais, Finalement... c'est ça. Finalement, je disais, là, il faut y aller un petit peu plus de façon un peu plus douce, un petit peu plus naturelle, là, fermer les lumières. Puis,
En tout cas. Finalement, la magie a opéré. Puis comment vous avez annoncé à votre équipe de travail que vous étiez devenu un couple? Au début, on faisait ça en catimini. Là. Oui, on se cachait. On faisait semblant qu'il n'y avait rien qui se passait. Ça a pris un certain temps? Combien de temps? Exactement, je ne sais plus. Quelques mois. Au moins un mois, Au moins. un mois et demi, peut-être 2. Toi, tu étais en congé de maternité, là, tu revenais, puis t'as pas, c'est ça, je pense, tu n'as pas été très surprise, Audrey, hein, parce que tu le sentais. Oui, j'avais le feeling. Oui, même ton mari te l'avait dit aussi, hein? Ça sent. Juste moi qui. J'avais pas vu. Aucune idée. Je sais pas ce qui se passe. Mais aussi, je pense que ça a été un petit choc pour Sylvain. Sylvain s'en attendait zéro. Oui. Zéro, il l'avait pas vu venir lui non plus, puis il était comme OK, ah ouais. Là, depuis ce temps-là, le running gag, c'est que lui, il dit que, tu sais, peu importe ça aurait été qui la journaliste en place, il serait en couple avec la journaliste. Mais non, Sylvain, non. Même si c'était un homme ou tu sais. C'est un homme ou peu importe, il aurait fini avec la nouvelle journaliste, tu sais. Mais c'est comment de travailler avec son conjoint à temps plein? Parce que ça, c'est une autre chose. Tu sais, de s'être connu au travail, c'est une chose, mais de continuer de travailler ensemble pendant 8 ans, comment ça se passe tous les jours? Ben, tu sais, ça nous a forcé quand même. Ben, c'est sûr que on n'est pas toujours ensemble, mais c'est sûr qu'on est toujours dans le même environnement. Fait que si on avait vraiment à interagir comme constamment, là, 8 heures par jour vraiment ensemble, peut-être que ce serait plus difficile, peut-être un peu trop. Mais reste qu'il a fallu quand même s'adapter, là, parce que de travailler ensemble, avec des collègues, des fois, on a des petits conflits, là, pas nécessairement très grands, mais on a toujours des petits conflits, là, des choses à régler. Puis ça a été, comment dire, de faire... de ne pas le ramener à la maison. Oui, c'est ça, faire la part des choses. Puis justement, essayer de ne pas parler du travail à la maison. Ça, impossible. C'est impossible. On en parle. C'est comme c'est tout interrelié. Ben oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'est ça qu'on a aussi en commun, beaucoup le travail. Des fois, il faut se forcer là, pour ne pas en parler. Si on commence nos vacances, par exemple, là, on se dit, OK, en allant à telle place, en voiture, jusqu'à la destination, on en parle, puis après ça, on n'en parle plus des vacances. Il faut qu'on se donne des règles comme ça. Puis avec la pandémie aussi, là, c'était travailler dans le même espace. Mais là, moi, j'ai mon bureau en haut, Pascal est en bas. Mais ça a quand même bien été. Je trouvais que c'était le fun de se voir pour dîner. Tu sais, c'était comme notre petit rendez-vous où il me prépare un café, je vais lui apporter le sien. Ça nous a vraiment rapprochés quand même de Ce qu'il travailler. ne faisait pas nécessairement au bureau. Pas toujours, mais il y avait souvent des petites attentions quand même. Mais est-ce que tu as dîné? Je vais faire chauffer ton lunch. Oui, exactement. Des fois, c'est moi, des fois, c'est toi. Et puis, tu m'as parlé tantôt vaguement de vacances. Si je ne me trompe pas, il y a eu des vacances qui ont été particulières quand vous avez été à Terre-Neuve. Raconte-moi donc ce qui s'est passé en particulier. Terre-Neuve? Ben, ça ne dit rien. Ben oui, à Terre-Neuve. Ben oui, il fait l'innocent encore. non, mais à Terre-Neuve, ça a été un de nos plus beaux voyages. En tout cas, pour moi, c'est mon voyage préféré qu'on a eu ensemble. On était zen là-bas, puis on se mettait pas de pression, faire des activités ou quoi. On se promenait, on explorait. Ah oui, puis on était vraiment là sur la même longueur d'onde, là, en tout temps, 24 heures sur 24 pendant toute cette semaine-là. Puis aussi, ben, ce qu'on allait dire aussi, c'est qu'on était en fertilité parce qu'on a de la difficulté à fonder une famille. Puis là, on venait d'avoir une insémination artificielle qui n'avait pas fonctionné. Puis là, on se disait, bon, OK, est-ce qu'on va l'avoir notre famille ou non? Puis Pascal, lui, ça lui a fait son déclic pour me demander en mariage. Oui. Donc, tu as demandé Andréane lors de ce voyage-là en mariage. Oui, c'est ça. Ben, juste avant de partir, là, justement, parce qu'on avait eu cette nouvelle-là peut-être comme la journée avant. Oui, que j'étais pas enceinte. C'est ça. Mm-hmm. Mais là, je me disais, OK, je veux juste vraiment lui démontrer que peu importe ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui en découle, ben si on ne réussit pas à avoir d'enfant, mais je veux dire, c'est avec toi que je vais être, puis je vais rester avec toi.
Fait que, fait que là, je me suis dépêché d'aller acheter une bague de fiançailles, puis fait que là, j'avais ça dans ma poche. Là, puis là, je me suis dit, OK, ça va être quand je vais lui demander. Puis on n'avait jamais vraiment parlé de mariage avant, tant que ça. C'était pas vraiment. Non, le plan, c'était prévu. d'avoir des enfants. Parce que, ouais, c'est ça. Ben, Fonder une famille. je sais qu'Andréane, pendant un moment, mariage, elle pensait. Elle voyait ça plus comme, c'est le party, puis c'est ça, puis c'est le fun. Puis moi, j'avais vraiment l'idée du mariage, vraiment plus la philosophie du mariage. Si je marie quelqu'un, je veux dire, c'est pour la vie. C'est pour la vie, là. Puis ça reste du travail à l'intérieur du mariage, puis il faut travailler là-dessus, mais le but, c'est de rester ensemble, là, puis je prends ça comme très au sérieux. Fait que, c'est ça. Mais, À ta demande, finalement, ouais. ça s'est fait devant un lac. On avait payé 3 $ l'entrée. C'était comme un parc privé. On avait mangé nos petites sandwichs. Puis des... Ouais, c'était pas glorieux, là. Non, mais c'était beau, par Mais c'était exemple. beau, Tu sais, c'était c'était simple, c'était à notre Imprévu, image. puis, Ben, moi, je me dis, peut-être qu'il va me le demander. Puis finalement, là, on se levait pour quitter notre pique-nique. J'avais comme un sac de chips puis un sac de sandwich. Puis là, finalement, il m'a enlevé tout ça des bras. Il s'est mis à pleurer. Moi, je comprenais plus, hein, pourquoi tout d'un coup, il pleure. Puis, tu sais, il pleure pas souvent, là, non plus, là, Pascal. Même s'il était quand même sensible. Mais là, il s'est mis à pleurer. Puis là, moi, je comprends rien, mais c'est pas grave. J'ai tellement d'empathie. Je pleure aussi. Pleurons ensemble. Puis, finalement, il s'était mis à genoux. Puis, tu me demandais si je voulais vieillir avec lui. Ouais. Si je voulais vieillir avec toi. Ouais. Puis... Ouais, puis tout le long, avant ça, là, en allant un peu vers... en préparant... je m'étais préparé un discours. Puis pendant qu'Andréane dormait dans l'auto, j'essayais de pas pleurer, là, parce que, pour pas qu'elle voie, tu sais. J'essayais de me contenir tout le temps parce que, je sais pas, j'essayais de trouver les bons mots, puis je pensais avoir vraiment trouvé... ce qui représentait mon amour pour toi, puis que je t'ai dit à ce moment-là. Oui, c'est ça. Fait que là, Mais là, est-ce que vous êtes mariés? Ben non! Ben non, ça sert à rien, ça c'est un bout de papier. Mais non. Pandémie oblige. C'est arrivé parce qu'on avait la date le 15 août 2020 au domaine Évasion plein air à Harrington. On avait notre liste, 100 personnes, 100 invités. C'était pour être là, un gros mariage. Tout était réservé. J'avais trouvé ma robe un mois après la demande en mariage. Tu sais, là, tout était prévu. Là, finalement, la pandémie de la COVID-19 arrive. On a reporté au 24 juillet 2021. Là, en voyant ce qui se passait cette année, on s'est dit, ben, tu sais quoi, je pense qu'on va juste annuler parce qu'on ne sait pas ce que ça va avoir l'air le 24 juillet 2021 avec les mesures sanitaires en place. Donc, on s'est dit qu'on allait sûrement se marier, mais un tout petit, peut-être juste même avec nos parents. Peut-être qu'on allait faire ça de cette façon-là. Donc, vous êtes encore en cheminement à savoir comment vous allez faire ça. Oui, mais l'argent, on va la prendre pour s'acheter une piscine. Parce que, des fois, c'est un investissement. C'est quand même drôle. Je veux dire à quel point je trouve ça piscine. important, le mariage, puis la philosophie du mariage. Non, mais ben, en fait, c'est ça aussi, malgré le fait... Ben, il y en a qui disent que c'est juste un bout de papier. Moi, je pense que c'est plus qu'un bout de papier, puis peut-être tellement que le bout de papier, en bout de ligne, peut-être qu'il veut rien dire, mais on a comme finalement vraiment adopté, si on veut, la philosophie du mariage. La philosophie du mariage, je l'ai entendu souvent. On sait qu'on va être ensemble, puis on s'aime encore, puis on va continuer de s'aimer, puis si on s'aime moins, mais on va travailler pour plus s'aimer, puis on va y arriver. Mais dans le fond, c'est la communication, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'en 8 ans, il y en a eu des moments plus difficiles, puis même Audrey, tu m'avais dit, tu vas voir, la 7e année, là, c'est quelque chose. La 7e année, si tu passes pas à travers de la 7e année, ça ne fonctionnera pas, OK? On est dans notre 7e année, OK? On s'en vient bien, il faut qu'on se rende jusqu'au mois de novembre, là, puis ça va faire 8 ans. Mais la 7e année, c'est vrai que... Ben oui, 7e année, puis confiné, puis avec les mesures sanitaires. C'est le bout du bout, là. Puis là, on n'a pas le choix de travailler ça, là. Oui, mais ça c'est quand même bien fait. C'est juste d'avoir beaucoup... J'ai trouvé, moi, dans cette année-là, c'est beaucoup d'écoute.
Puis, parce que moi, j'aime beaucoup parler, mais est-ce que j'aime écouter? Il faut aussi que je mette ça en pratique. Ouais. Fait que j'aime parler, mais il faut que j'écoute plus, Pascal. Tu sais, on réalise à un moment donné qu'on n'a peut-être pas exactement la même vision de la vie. Puis l'autre personne ne pense pas exactement, pense pas comme nous nécessairement, tu sais. Puis c'est vraiment pas facile de se mettre dans la peau de l'autre personne puis essayer de comprendre pourquoi elle pense comme ça, parce que moi, je suis vraiment pas là. Puis ça, on en a eu des petits moments comme ça. Oui. Puis, tu sais, tu penses que tu as eu une discussion puis ça a été réglé après la discussion. Finalement, ça revient 6 mois plus tard. T'en reparles, ça revient 1 an plus tard. On Je pensais que c'était un réglé, ça. conflit. Mais bon. Non, puis c'est ça. Puis, mais c'est, tu sais, tranquillement, puis on chemine, puis en même temps, on devient toujours des meilleures personnes ensemble. Vous avez parlé tantôt de traitement de fertilité. Donc, il y a eu un cheminement dans les dernières années. Vous avez pris la décision de fonder une famille. Ouais, Donc, à 35 ans, fait que ça a mal parti. Écoute, c'est quoi le cheminement qui s'est passé? Est-ce que vous avez essayé de façon naturelle pendant un certain moment? Est-ce que vous avez directement été en fertilité? Comment est-ce que ça a fonctionné? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment, bien, c'est ça. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on a commencé à 35 ans. Pour ma part, toi, tu venais d'avoir 34. Puis, on a essayé naturellement pendant, je pense, 1 an, parce que c'est ça qu'ils nous disaient, justement, parce qu'on lisait dans les cliniques de fertilité, « Ah, attendez, essayez naturellement pendant 1 an, puis ensuite, faites appel à une clinique. » Fait qu'on était en clinique, fait des tests. Il avait l'air d'avoir rien d'anormal. Non, c'est ça. Puis c'est ça. On a poursuivi avec des inséminations. On en a fait plusieurs, là, mais en tout cas, faire une histoire courte, en bout de ligne, ça n'a pas été fructueux. Concluez. C'est ça. Fait que Bien, c'est ça. On a fait 5 inséminations artificielles. À travers ça, il y a eu justement les mesures sanitaires, tout ça. Ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Fait qu'on a mis ça un peu sur pause. Avoir su, peut-être qu'on aurait essayé avant, mais bon, on l'aurait pas plus... Peut-être que ça n'aurait pas plus fonctionné, Non. on ne le sait pas. Mais tu sais, faudrait avouer aussi qu'on a été quand même naïfs, là. Parce qu'on dirait que le message global qu'on entend, c'est tu peux avoir un enfant n'importe quand, là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la biologie, ça a l'air. Oui, la biologie, des fois, c'est plus difficile. Puis on ne sait pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir un enfant. Mais, on n'a pas eu de t'sais, résultats non concluants. On ne peut pas dire que c'est directement lié à l'âge, admettons. Mais c'est sûr que c'est un obstacle. Ça peut être un obstacle de plus. Là, tu parlais 5 inséminations. C'est beaucoup d'hormones, beaucoup de traitements. Pascal, ça doit être pas facile à vivre au quotidien. C'était pas si mal que ça. Ben, Je gère quand même bien mes émotions, même sous les hormones. C'est pas si pire que ça. Ben en fait, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, ça va quand même bien, là. Je pense pas qu'Andréane elle a comme réagi fortement trop aux hormones. Mais par exemple, là, on prévoit faire in vitro, on va essayer ça. C'est ça, là, vous passez à un autre stade. Oui, on passe à la prochaine étape qui est la fécondation in vitro. Parce qu'en près de 4 ans d'essai, on n'a jamais eu de test de grossesse positif. Je suis pas tombée enceinte puis j'ai eu une fausse couche, rien de ça. Rien. Donc là, la fécondation in vitro... On va essayer d'aider la vie autrement. Ben oui, exactement. On a besoin d'un petit coup de pouce de la science. Et on va aller dans ce processus-là très prochainement, dans le fond, parce que je me dis, et les médecins aussi nous disent, « Madame, il est minuit moins 1. D'accord. Donc, on va aller dans cette direction-là. Oui, puis on verra on t'en reparlera qu'est-ce que ça dit, les hormones, à ce moment-là, parce que là, pas mal c'est plus autre intense. chose. Parce que les traitements, quand tu es en insémination, puis quand tu es en in vitro, c'est pas la même chose du tout. Là. Non. In vitro, on va t'enlever des ovules, si je me trompe Ouais, pas. ouais, On va c'est les ça. féconder à part. Donc, in Donc, vitro, là, faut qu'il y en ait beaucoup. oui, Donc, ça veut dire ils vont te beaucoup plus. surstimuler. Fait que Exactement. c'est ça, à la place de peut-être 2, 3, là, c'est comme, je sais pas, là, tu Idéalement, dix, il y en a tu 10, peux 15, finir- tu peux finir par 20. en avoir entre 10 puis 20, là, tu sais. Exact. Mais il en faut juste un qui soit viable. qui soit viable. Donc, c'est la prochaine étape. La prochaine étape pour nous, en effet. Ouais, en espérant une bonne nouvelle.
On vous souhaite de fonder une famille. On vous souhaite de continuer de travailler ensemble et d'être un couple aussi. Mais vraiment, là, on vous souhaite fortement là, de fonder une famille et d'avoir du bonheur, peu importe de la façon que ça se fait. Ouais, en tout cas, on travaille fort là-dessus. Oui, merci Audrey. Nous sommes le matin du 11 août 2021 et c'est mon jour 3. On s'en va à la clinique Fertilis à Laval et j'ai mal au cœur. Rien de nouveau, je vous apprends rien. J'ai souvent mal au cœur quand je suis stressée. Pourtant, c'est juste une échographie pelvienne, sauf que là, c'est déterminant parce qu'on entame la procédure de la fécondation in vitro. Bon, c'était les 2 dernières injections. Enfin, j'en peux plus. Pascal, toi, comment tu trouves puisqu'on est dans ton lieu de travail? Ah, c'est une vidéo? Ben oui. Ah, ben oui, il a fallu que tu viennes me rejoindre ici parce que je travaillais ici ce soir pour les dernières injections. Dans un quart de route, juste pour que je te fasse picou dans le ventre. C'est ça, bon, ben, c'est sûr que moi j'ai pas eu à subir ça, là. Mais on est bien content d'avoir fini le cycle, la ponction s'en vient. Cet embryon qui va être créé ailleurs. Après ça, on va le reporter dans le ventre d'Andréane. Ça va être notre enfant, je pense. C'est ce que je pense, c'est ce que on souhaite depuis presque 4 ans. Demain, c'est un grand jour pour Pascal et moi. Et notre en prions. Parce qu'on va me l'implanter dans le col. Non, dans l'utérus. Oui, oui. Il faudrait qu'ils le mettent à la bonne place, là. Ça serait un bon début. Sinon, les chances sont minces. Oui. Là, on a des bonnes chances que je tombe enceinte puis que ça fonctionne, que cet enfant-là voit le jour. C'est fait! Ça a bien été. Oui, ça a fait un peu mal, mais on l'a fait 2 fois plutôt qu'une parce que le petit coquin ou la petite coquine était pris dans le cathéter. Fait qu'on l'a refait une 2e fois. Puis je respirais très fort, puis là, le médecin se souvenait de moi parce que je respire. Mais moi, ça me calme. Puis j'essayais d'être le plus molle possible, là, de pas être trop tendue. Puis j'ai vu, dans le fond, vous voyez, ah oui, je vois. Oh, c'est tout petit, là, c'est vraiment tout petit. Mais on le voit vraiment à l'œil nu. Et on le voit. Puis là, on a même une photo. C'est rare que les parents ont des photos de leur enfant aussi jeunes. Hein? Voilà. Fait que... On va voir quoi dans une semaine? Est-ce qu'ils font une Le prise 8 de sang? septembre, Qu'est-ce c'est qui la se prise passe? de sang. OK. Alors, félicitations, on a un super beau résultat qui est à 402 unités. Donc, vous êtes bel et bien enceinte. Vous avez eu un bon feeling. Oui! Oh, merci! Oui. C'est merveilleux! C'est un résultat adéquat là, pour le temps où vous en êtes de la grossesse.